Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des fantassins qui pourraient être dotés de fusils de chasse pour abattre les drones FPV. Alors vous avez quelques photos, par exemple un fusil de pompe Supernova Binelli 2 de la Marine nationale, mais bon, vous savez très bien que en France, il y a Vernet-Caron à Saint-Étienne qui fabrique d'excellents fusils de chasse et qui pourraient être utilisés pour abattre les drones. Récemment, le chef d'état-major de l'armée de terre, le CEMAT, le général Pierre Schill, a estimé que l'usage généralisé des drones commerciaux de type FPV, dotés de charges militaires, comme c'est le cas en Ukraine, ne durerait pas. C'est un instantané dans le temps. Aujourd'hui, l'épée, c'est-à-dire ces drones aériens, est puissante, plus puissante que le bouclier, mais le bouclier va s'améliorer, a-t-il en effet affirmé lors d'un entretien accordé à Défense News. En attendant, ces drones FPV seraient responsables de 80% des destructions de blindés sur la ligne du front. Ayant une portée pouvant être 3 fois supérieure à celui d'un missile anti-char classique, ces engins peuvent aisément suivre leur cible avant de les frapper à l'endroit où ils sont le plus vulnérables. Pour le moment, les parades contre les drones FPV sont essentiellement technologiques, dans la mesure où elles reposent sur des capacités de guerre électronique. Pour neutraliser un tel appareil, l'idée est de brouiller son système de navigation ou de couper les liaisons avec son opérateur. Cependant, un moyen beaucoup plus rustique peut être mis en œuvre, le fusil de chasse. Les plombs d'une cartouche de chevrotine pouvant être suffisants pour déstabiliser un drone FPV et le rendre inefficace. D'ailleurs, en avril dernier, il a été rapporté que l'armée ukrainienne vendait de commander de telles armes, en l'occurrence des escortes BTS-12, auprès de l'armurier turc Hatsan. L'escorte BTS-12 est un fusil de chasse semi-automatique qui tire des cartouches de calibre 12 contenant de la grenaille de plomb, chevrotine. En configuration bullpup, cette arme est relativement courte, ce qui fait qu'elle peut éventuellement être utilisée par les équipages de véhicules blindés. En France, le fusil de chasse fait aussi partie des moyens de lutte anti-drone. Ainsi, et l'information est passée un peu inaperçue quand elle fut publiée en juin 2023 à l'occasion de la première édition de l'exercice LADA-D. Les fusiliers marins disposent de fusils à pompe approvisionnés en munitions ALDA pour abattre les drones aériens, et cela en complément de leurs fusils Bata, brouilleurs anti-drones autonomes. Un an plus tôt, le PDG de l'entreprise Humbert CTTS s'était félicité de la notification par le ministère des Armées d'un contrat de 4,5 millions d'euros pour la fourniture de fusils à pompe Binelli Supernova Tactical de calibre 12 en 3 versions différentes, canon 18,5 pouces Tactical, canon 14 pouces Tactical et canon 28 pouces anti-drone. Cela étant, le fusil de chasse a le défaut d'avoir une portée très limitée, 50 mètres en moyenne, voire un peu plus pour certains modèles, ce qui en fait une arme de dernier recours, sachant que les drones FPV peuvent voler à une altitude d'environ 120 mètres à une vitesse maximale comprise entre 140 et 160 km/h. En tout cas, l'armée ukrainienne est convaincue de l'utilité de telles armes. L'industrie militaire russe ne se développe pas en jours, mais en heures. Leurs drones ont des fréquences différentes qui changent également à la volée, si bien que souvent les dispositifs de guerre électronique ne peuvent pas les neutraliser. Aussi, l'ancienne méthode fiable pour abattre une cible volante demeure, a fait valoir l'un de ses officiers, le fusil à plomb, c'est-à-dire la chevrotine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.